la limousine de Vince McMahon qui a explosé dans les flammes. Un gros segment qui malheureusement a été mis fin rapidement parce que tout a arrêté dans la lutte la semaine qui suivait avec Chris Benoit. Mais tout de même, j'en parle parce que y a le documentaire sur Netflix, 6 épisodes sur la carrière, sur le... Est-ce que c'est sur la carrière ou sur le personnage? On va voir. Ça ressemble à quoi? D'après moi, ça va être plus sur l'homme, sur le personnage. Ouais. Surtout si je compare au réalisateur. C'est les mêmes réalisateurs qui ont fait Tiger King. Ouais. Ou c'est quoi en français? Le Royaume des Fauves. Je savais même pas, mon Dieu. En français. Fait que Tiger King, c'était quand même des gros humains personnages. J'ai l'impression que Vince, c'est un peu ça. Même si derrière le personnage qu'on voyait à l'écran, on connaît peu cette personne-là. Le père de famille, le mari, exact, on connaît tout pas ça, tant, tout ça. On peut se douter de certaines choses en voyant avec qui fréquentait, la manière également, qu'est-ce qu'il acceptait qui passe à l'écran. Puis j'ai l'impression que j'ai quand même un bon feeling de son humour, de ce qu'il trouve drôle, ce qui n'est pas nécessairement ce que moi je trouve drôle. Mais autre que ça, qui c'était vraiment, on en parle vraiment peu. Puis les gens qui parlent de lui, c'est toujours dans un contexte d'autorité. Fait que c'était tout le temps quand même élogieux ou c'était rarement pour nuire à Vince parce que on ne mord pas la main qui nous nourrit, hein. Ça exact. Ça, c'était la seule main qui nourrissait l'entièreté d'un art là, au complet pendant au moins un bon 15-20 ans. Donc c'est ça, c'est très un personnage qu'on connaît peu. Et là, avec les derniers développements qu'il y a eu dans sa vie, dans les affaires judiciaires, eh bien, écoute, ça amène une couche de plus. Et le documentaire a été fait avant. C'est quand même longtemps qu'il est en production, ce documentaire-là. En français, ça va s'appeler Monsieur McMahon, je sais pas trop. Gourou du catch. Et je pense que Gourou, ça y va bien. Gourou, ça va bien. Donc, sinon, en anglais, c'est seulement Mr. McMahon. Et c'est en ligne le 28 septembre, donc à la fin du mois de septembre, vous allez pouvoir commencer à regarder. Non, 25 septembre, désolé. 25, sur Netflix. Et la bande-annonce est déjà sortie. Je vous invite à aller la regarder. C'est quand même... j'ai l'impression qu'on va suivre, oui, les moments importants de la carrière, les scandales qu'il y a eu à travers la lutte, puis que Vince a été un peu lié face à ça. Mais on n'aura pas le choix de teinter ça de tout ce qu'on sait qui arrive à la fin, qui est les poursuites, qui finalement rattrape peut-être le personnage qui était à l'écran, était peut-être pas si loin de qui était vraiment dans la vraie vie avec les scandales sexuels qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, un documentaire qui va être vraiment spécial à voir parce qu'il a été pratiquement tourné. Il y a eu 200 heures d'entrevues, principalement tourné pour ça, avec tout le monde, avant que tout ça sorte. Fait que t'as des John Cena, t'as des The Rock, t'as plein de gens qui vont avoir un message un peu contradictoire. Mais ça va être ça, la beauté un peu de ce documentaire-là, c'est de voir à quel point on a des gens qui vont être très élogieux probablement face à ce que Vince fait, même si on peut mettre des nuances sur c'est qui le personnage, et en même temps voir un peu ça se défiler. Fait que j'ai hâte de voir la réalisation, comment ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont mettre l'arc narratif de le départ, qu'il n'est pas une bonne personne, puis qu'on regarde tout ça avec ce regard-là, ou on le fait chronologiquement, puis on montre ses succès. Une coupure complète, franche à ce moment-là. Si je compare à Tiger King, on voyait le départ, ça s'en allait vers où, là, dans le premier épisode. Fait que j'ai l'impression qu'on va mettre ça dès le départ, quand même, c'est quand même assez gros. Et après, ben, ça va être vraiment étonnant de voir l'entièreté des entrevues, parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas souvent des entrevues qui ont décidé d'en donner. Puis la WWE a participé un peu, puis elle s'en va sur Netflix également, fait qu'elle a un peu ouvert les coffres de sa voûte d'entrevues, de vidéos backstage, de trucs inédits. Fait que ça également, ça va être ajouté par-dessus toutes les entrevues qu'on va voir. Fait que c'est sûr, il y en a qui voudront pas le regarder pour la sensibilité, si on veut, de tout ça, puis pas donner plus de crédit ou plus de je sais pas nourrir la bête, là, si on veut, là. Moi, de mon côté, si t'aimes la lutte, après moi, c'est quelque chose qui est un peu incontournable parce qu'il a tellement eu la main mise sur l'entièreté de la business pendant tellement longtemps. Puis on sait, avant les derniers trucs qu'on a su, on savait déjà qu'il n'était pas la personne la plus blanche. Là. Vince avait déjà fait beaucoup de coups bas dans les dernières années. Fait que toi, qu'est-ce que tu espères qu'on va voir sur ce documentaire-là? Premièrement,
le preview, le trailer m'a laissé un peu sur mon appétit, puis je pense que c'est correct pour un trailer. J'ai hâte de voir ce qu'on va donner, mais ça restait très flou. Ça restait très... le sujet, ça va être ça. On va voir quelques caméos, mais c'est tout. On vous laisse un peu dans le néant du sujet global ou de l'angle narratif qui va être donné pour le documentaire. Mais j'espère qu'on voit quand même des aspects de la personne. Vince McMahon il contrôlait beaucoup ce qui passait à l'écran. Il contrôlait beaucoup l'image qu'on avait de lui à l'écran. Puis de ce que les gens disaient sur lui. Fait que tout ce qui était à l'intérieur de sa compagnie, fallait que presque tout soit approuvé quand on venait qu'à parler du monsieur. Fait que là, de plus avoir les deux mains sur le volant, genre de voir la liberté qu'on va se donner, vers où on va aller, les limites qu'on va pousser, les murs qu'on va traverser, qu'on va défoncer. Fait que j'espère qu'on va voir la personne en arrière pour être capable de... Parce que on s'entend là, dans les 10, même 15 dernières années, si c'est pas 20, la ligne entre le personnage et la ligne entre la personne était complètement floutée. On savait plus vraiment qui était qui, puis qu'est-ce qu'on voyait à l'écran. Est-ce que c'était ça qu'on voyait aussi backstage? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas démenti, qui est super mégalomane, qui est à la limite agressif en backstage, comme patron aussi. Fait qu'il y a bien des affaires qui n'ont pas démenti. Maintenant, c'est à savoir, est-ce qu'il a toujours joué avec cette ligne-là et qu'il continue à jouer avec? Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'est vraiment une bonne personne? J'espère qu'on va pas démentir, c'est pas ça le but, mais qu'on va confirmer certaines choses, qu'on va frapper sur des clous sur lesquels on doit frapper. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si on va se permettre d'aller là. J'ai l'impression aussi que c'est sur Netflix, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas juste ouvert aux fans de lutte. Moi j'ai vraiment l'impression que ça va être... Il y a des choses, il y a des épisodes qu'on va écouter, vu qu'on a suivi la lutte, qu'on va... Exactement. Qui vont être irréels pour des gens qui suivent pas la lutte. Ouais. Par exemple, un peu le Montreal Screwjob, tout ça, qui est quand même très documenté dans l'histoire. Ouais. Mais t'as pas le choix d'en parler. Va falloir donner des clés. Parce que c'est le début de Vince McMahon à l'écran, mais en même temps, ça te montre comment il est dans la négociation de contrat à l'extérieur, comment il est un peu ruthless, justement. Ce qui va être intéressant pour les fans de lutte, j'ai l'impression, c'est les 2 ou 3 derniers épisodes. J'ai l'impression que les premiers épisodes peuvent être intéressants si on recule dans le temps, si on voit de où il arrive. Mais en même temps, les fans de lutte sont quand même au courant de toute cette histoire-là, de où il arrive avec la famille, puis il grandit dans le monde des affaires à New York avec son père, puis la lutte, son père, son grand-père et tout ça. Fait que j'ai l'impression que pour des fans de lutte, ça va être redondant par moment, ça va être peut-être irrelevant par moment aussi pour des fans de lutte, pour être capable d'attirer le grand public vers ce documentaire-là et que ce soit écoutable d'un bout à l'autre. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va donner certaines ananes aux fans de lutte puis des informations que nous on n'a pas puis qu'on on a soif là, de savoir. Fait que j'espère que ça a été tout réfléchi de cette façon-là. J'ai pas l'impression qu'il y a aucune pierre qui n'a pas été retournée. J'ai l'impression qu'on va beaucoup défendre parce qu'on s'entend Netflix a les droits là, de la WWE pour les prochaines années. Ouais. Fait qu'on va vraiment, j'ai l'impression, défendre, comme séparer clairement l'art de la personne. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on met de l'avant le nom Mr. McMahon. Ouais, et pas non pas le nom WWE. Parce que j'ai vraiment l'impression que le documentaire va vouloir faire une séparation claire en disant il n'est plus là. Probablement que fin, il y aura même un truc vers l'avenir sur il fait plus partie de la morale de l'histoire, c'est que le produit est rendu clean maintenant avec Endeavor, avec les nouveaux, avec Triple H qui est là, c'est rendu bon, c'est rendu fin, c'est rendu... fait que on va souvent finir avec les violons et... exact. Mais on va peut-être le pitcher en dessous du boss. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'on va faire du côté de Netflix. On vient mettre le point d'exclamation sur Vince McMahon. On vient... parce que t'as pas le choix d'avant crisser le feu à sa maison pour vraiment... T'as pas le choix, un peu comme Roman Reigns, de acknowledge, de le reconnaître parce qu'il a tellement été important pour l'histoire. Il est figure emblématique de ce que les gens, c'est le meme de Vince McMahon qui est repris à toutes les sauces, même les gens qui n'écoutent pas la lutte le reprennent. Écoute, moi j'ai l'impression que ça a le potentiel d'être un Tiger King. J'ai hâte de voir parce que on sait tellement d'affaires avec Dark Side of the Ring qui n'ont pas
maudit bon sens. Puis des gens qui sont pas attirés par le produit vont être attirés par un documentaire là-dessus, parce que ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que tu peux vraiment apprécier le documentaire sans aucunement apprécier la lutte. Je suis là, absolument. Et moi, pour fan de lutte, ce que j'ai le plus hâte de voir, c'est les entrevues avec les lutteurs. Voir qui ose peut-être critiquer, peut-être... Qui va retourner faire l'entrevue après le scandale. Exact. Puis il va y avoir des classiques. C'est sûr que Bret Hart va probablement être là, puis il va probablement être fâché. Là, mais il est amer, lui. Je savais pas qu'il était amer de tout. Est-ce que John Cena va se permettre? J'ai pas l'impression. Mais est-ce que des gens vont se permettre? Cody, on s'entend, il a peut-être été en nécessairement bonne relation, même s'il y a beaucoup de respect à travers tout ça. J'ai vraiment hâte de voir, en fait, ça. Qui va oser parler contre Vince ou un peu critiquer que... Oui, je travaillais pour lui, mais je l'aimais peut-être pas nécessairement. Fait que, à voir, vous nous direz. Écoute, allez voir dites-nous en dessous comment vous entrevoyez, puis qu'est-ce que vous voudriez vraiment voir à l'intérieur de ce documentaire-là. Puis évidemment, quand ça va être sorti, on va le regarder, puis on va faire un petit retour. Si c'est bon au point de faire par épisode, on le fera. Sinon, on fera en général l'entièreté du documentaire. Mais ouais, moi, je suis quand même intrigué par ça. Fait que, est-ce que vous allez l'écouter? Dites-nous oui ou non. Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Puis si vous allez l'écouter, qu'est-ce que vous voulez voir le plus là-dedans? Yes. Hâte de vous lire sur ça. Et on va